Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un DIY. Aujourd'hui, je vais fabriquer un vase XXL. Depuis le temps que vous attendiez ce DIY, eh bien le voici. J'avais posté sur Instagram les étapes pour réaliser ce vase. Et j'avais d'ailleurs fait un petit sondage concernant la finition de ce vase. Donc j'ai essayé plusieurs petites techniques et j'avais besoin de votre avis. Je vous ai écouté et d'ailleurs je vous en remercie. Toujours zéro budget pour moi puisque j'avais tout sous la main. Donc à mon avis, si vous reproduisez ce petit tuto, je suis quasiment sûre que vous n'aurez rien à acheter. Je vais partager toutes les étapes du DIY dans cette vidéo. Alors c'est un DIY où j'ai passé pas mal de temps quand même puisqu'il a fallu le séchage. Il y a eu un moment où j'ai galéré un petit peu mais j'ai pu rattraper le truc et je voulais vous partager ça pour éviter que vous reproduisiez les mêmes erreurs. Donc vous verrez ça dans la vidéo. Vous verrez dans ce petit tuto que j'ai utilisé un tube de PVC parce que le rouleau de sopalin que j'avais à la maison était trop souple. Pour mémoire, je crois que le mien doit mesurer 70 cm de hauteur. Donc c'était en fait, je dirais, le squelette, la structure parfaite pour réaliser mon vase XXL. J'espère que le vase XXL vous plaira, qu'il vous inspirera, que vous allez le reproduire. Ça me ferait vraiment plaisir. Dites-moi si vous avez aimé, dites-moi tout en commentaire, ce que vous pensez de ce DIY vase XXL. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve à mardi prochain. Bye bye. Pour réaliser ce vase XXL, il vous faudra des cartons de préférence assez épais, du scotch, un pistolet à colle plus des bâtonnets, une paire de ciseaux, un cutter, de l'enduit ou plâtre, un rouleau de sopalin ou un tube en PVC comme j'ai choisi ici, que l'on retrouve facilement en plomberie ou demandez à votre entourage. Je vais commencer par créer mon gabarit qui me servira de squelette et de forme pour mon vase. Libre à vous de choisir la forme qui vous convient. Perso, je le voulais avec une base assez large. Je vais ensuite reproduire et découper à l'aide de ce gabarit toutes les pièces de mon armature. De mémoire, j'en ai découpé un nombre pair, donc un multiple de 4, donc 16 au total pour que ma base soit la plus arrondie possible. Je vais ensuite coller la tranche de chaque gabarit sur mon tube de PVC. Je vais les coller de façon uniforme entre eux en créant une symétrie. Une fois que j'ai collé les 4 premiers cartons, je vais venir cacher le tube avec les autres gabarits. J'apporte un filet de colle pour sceller le gabarit au tube de PVC. En fait, il faut prendre en compte que 16 gabarits au minimum sont divisibles par les 4 parties du vase et on viendra remplir les 4 quarts du vase. Donc 4 gabarits par quart. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais dites-moi en commentaire si vous avez compris mes explications.
Ensuite, je vais constituer l'enveloppe de mon vase avec du scotch de masquage qui adhère plus facilement que le scotch ordinaire. J'ai fait plusieurs couches de scotch pour qu'il soit plus uniforme. Et comme je vous le disais en début de vidéo, vous verrez que ça a été une erreur pour moi. Je crois que j'ai dû faire 3 ou 4 couches et je pense que 2 couches auraient largement suffi. Je viens ensuite enlever toutes les démarcations du tube sur le carton en masquant avec du scotch de masquage. Je vais réaliser ensuite le fond de mon vase à l'aide d'un compas. Je vais prendre en fait le diamètre du fond de mon vase. Et je viens assembler le fond avec du scotch. Pour la face de l'enduit, j'ai choisi de la colle à carrelage appliquée à la spatule. Mais je pense que le plâtre de Paris, beaucoup plus fin et plus facile à travailler, aurait peut-être mieux fait l'affaire. Je laisse sécher la première couche. Le truc est en train de partir comme une peau de banane. Oh la vache. Il part en lambeaux le truc là. Je vais attendre que ça sèche. Puisque là, en fait, je voulais faire une couche pas très épaisse à cause du séchage. Après, je vais poncer en surface, léger. Et là, la colle à carrelage, ça a absorbé en fait tout le papier. La seconde couche, je vais peut-être utiliser du plâtre de Paris. À voir. Ouais, c'est léger quoi. Une seconde couche va cacher un petit peu les défauts. Et je viens poncer ensuite toutes les irrégularités avec un grain moyen. Ensuite, place à la seconde couche avec du plâtre de Paris. Donc j'aurais plus qu'à poncer tout ça. Là c'est quasiment sec avec le plâtre de Paris.
Donc nickel, je vais laisser ça 2 jours. Donc j'ai pu reboucher par la même occasion le trou. C'est à cause des nombreuses couches que j'ai fait avec du scotch et de masquage. Donc c'est pour ça que la dernière couche s'est décollée. Mais je voulais quelque chose de bien uniforme de partout. Et là je pense qu'on est bon là. Nous sommes arrivés à l'étape de la finition. Je vous avais posté un sondage sur la finition du vase. Là, en fait, j'ai tout simplement utilisé de la terre mélangée avec de l'eau. Une technique que j'avais déjà utilisée sur des pots et que je trouvais très jolie. Mais sur le vase, ça ne me plaisait pas trop. Donc, d'après vos avis, je repassais une couche de peinture beige. Et une fois sec, j'ai tapoté de la peinture blanche mat pour éclaircir le tout. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit tuto.